Salut les artichauts, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec Zenix. Comme d'habitude, on va débriefer sur le film Les Gardiens de la Galaxie. Déjà, c'est le meilleur des trois. Objectivement, vraiment, il n'y a pas photo. Si vous l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à y aller très vite. Mais là, genre, tu prends maintenant, tu arrêtes, tu pauses la vidéo. Genre, tu prends vite ta place parce que c'est une dinguerie ce film. Vraiment, C'est l'un des rares réalisateurs du MCU qui a réalisé une trilogie. Il s'est gavé et c'est son il est dernier film parti. qu'il fait, tu Ouais, vois. Et il est franchement, parti en beauté. ah ouais, il est parti en beauté, voilà. Et donc voilà, avant que le 1 il sorte, on était tous dans le doute. Il est sorti, il nous a tous mis d'accord. Du coup, le 2, Mm, on savait comment ça allait se passer. mm. Mais le 2, je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur du 1, tu vois. Pas du tout. Il était Pas bien, du tout. on découvrait Il de est... nouvelles choses, tu vois. On a découvert le Ben, personnage de Mantis, Stallone, vraiment Stallone, Stallone, c'est ça le chef des Ravageurs. le chef Et, des euh, Ravageurs. et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a. Là, c'était concentré sur Peter Quill, tu vois. Sur Mais Star-Lord. dans le 2, tu as la mort de Yondu aussi. La mort de Yondu. Tu te rappelles Frère. à la fin, quand il y a tous les vaisseaux des Ravageurs? Et c'est Ouais. beau quand même, hein. En fait, si tu regardes bien, les Gardiens de la Galaxie 3, c'est un Avengers de la galaxie. Genre, Bah, c'est ça. c'est l'Avengers, mais de l'espace. Drax, ce que j'aime bien avec Drax, c'est qu'enfin, ils ont montré son potentiel de Ouais, force, tu vois. waouh. Ça, c'est bien fait, tu vois. Au début, quand il se bat avec Adam Warlock, Mmh. il se tape quand même avec Adam Ah, Warlock. Tu vois, il démonte, c'est frérot. vraiment, il y va, quoi. Gros point positif pour la cohésion de groupe. Et là, il le dit souvent en plus dans le film, c'est des amis, c'est une famille, Ouais, il se considère vraiment c'est une comme une famille. famille. Ouais, Et, une euh, famille. et, et en fait, le film il commence avec Rocket. Comme il l'a dit Brice, il y a que de l'action. Il est Mmh, blessé, on doit le sauver. Et ça s'arrête c'est plus, ça. c'est Ah, aventure sur aventure, tu vois. on n'est pas fan des flashbacks, moi et Thomas. On a la même vision. Mais les flashbacks de Rocket dans ce film, les gars, là, ils vous prennent. Je vous jure qu'ils vous prennent la gorge. Tellement, c'est triste. C'est triste. En fait, c'est triste. C'est... Tu apprends son histoire parce que, frère, c'est le troisième volet. Tu connais rien de Rocket. Il te dit que, à chaque fois, il te dit que non, c'est pas un raton laveur. Ouais, ouais, c'est ça. Frère, c'est, tu vois, c'est... L'histoire, elle est incroyable de Rocket, en fait. Pour moi, c'est l'une qui est... Elle est trop bien écrite, cette histoire. Même Nebula, à un moment, elle dit... dans le film, quand il découvre ce qui lui est arrivé à Rocket, ce qu'ils lui ont fait à Rocket, pour en devenir ce qu'il est aujourd'hui, Hmm, elle dit Thanos, c'est rien comparé à ce qu'il a subi, c'est ça, ouais. Rocket. Et pourtant, Thanos, Dieu sait, enfin, Nebula sait, ou tout le monde sait dans le MCU, ce qu'il lui a fait. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Frère, il lui est arrivé des dingueries. En fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui est rare, le scénario est bien écrit, je trouve. Et Magnifique. chaque personnage a sa place. Même si le film est centré sur Rocket, ils ont quand même réussi autour à créer du lien entre chaque personnage. Et parce que dans les autres films, on nous a pas forcément montré qu'ils étaient tous hyper amis avec Rocket. Tu vois? C'est vrai, Nous, c'est Rocket, on vrai. l'a toujours vu comme un gars hyper nerveux, hyper intelligent, et Tout à fait. il s'en sort toujours dans les situations, tu vois? C'est vrai. Et là, ils te l'ont. En fait, c'est un animal avec beaucoup d'humanisme, C'est ça, tu c'est vois. ça. Et moi, je pense que au-delà de l'histoire, James Gunn, ce qu'il a voulu dénoncer, parmi tant de choses qu'il a voulu dénoncer, c'est vraiment la part humaine qu'on peut retrouver chez Des un animaux. animal, tu vois. Moi, je t'ai dit, j'ai kiffé l'évolution de Rocket dans ses flashbacks. Tu as vu dans ses flashbacks quand il est au début, quand il Ouais, commence à parler, quand il commence à rêver, il dit ciel et tout. Frère, la voix, la voix fait de la franchement, peine, frère. le doubleur français qui a doublé Rocket dans les flashbacks, Ouais. je vous jure qu'il voulait Rocket être John, dedans. Rocket John, tu Ah, parles. ouais, Rocket John. Ouais, c'est vrai que c'est un C'est monstre. Putain, c'est le Pouah, même doubleur, hein, on sait pas, hein. possible, ouais, possible, hein. Mais franchement, c'est un monstre. Et en fait, il vous prend direct à la gorge. C'est ça parce que on retrouve le personnage de Peter Quill en deuil. Ouais. Il est bourré de remords. Il a qu'une envie, c'est retrouver sa Gamora. Il la Mm. retrouve. Il essaie de tenter quelque chose, mais après, il s'aperçoit vite que. Ben, il s'aperçoit au final qu'en fait, c'est pas elle. Tu vois, donc, Mm. chez Peter Quill, c'est ça. Chez Drax, ben Drax, en fait, il redevient ce qu'il a été avec sa fille, tu vois. C'est Quand il a ça. retrouvé ses enfants, à la Mm. fin, oh, franchement, j'ai pas les mots parce que c'est trop bien fait, je trouve. Tu vois? C'est le gars, il est capable au début de te se battre contre Adam Warlock et à la Ouais. fin de jouer à piou piou avec des avec des enfants, tu vois? Et Ah, c'est tchouk tu vu le tchouk. contraste? À piou piou, tu vu le contraste?
Ah, Et, c'est incroyable. et comment il a emmené entre les deux, ben, c'est trop bien la progression de Nebula. Moi, j'ai kiffé le Oh, personnage de Nebula, j'ai qui oh, tu vois. Même son design, tu vois, comme je t'ai dit, elle a des sourcils, elle a c'est du vrai. maquillage, tu vois. Elle se met Elle elle se met à la évolue, page, en fait. Elle évolue, ouais, c'est ça, elle c'est évolue, elle s'adapte en fonction. En fait, moi, je pense que ça veut dire qu'elle a trouvé sa place. Parce que tu ouais, vois, elle a toujours été en retrait. c'est Et vrai. ce qui lui a permis de trouver cette place, je pense, c'est dans Avengers Endgame, quand elle est Mmh. isolée avec Iron Man, tu vois, dans ce fameux vaisseau-là, dans le Milano, Ah! C'est tu vois. vrai, c'est vrai. Et du coup, Tony Stark, ah ben, elle lui apprend des choses et tout. Et elle retrouve ce côté humain en aidant Tony Stark. Tu vois, quand Tony Stark il a failli mourir, et là, il a été hyper bien développé dans le film. Et non, mais c'est trop bien, je te jure. Groot, lui, c'est le genre de gars, c'est bon, c'est ton gars sûr, lui, c'est ton bras droit, Ouais, il sera toujours il là est pour là. toi, tu vois. Il est là, t'inquiète, saute d'un building, je suis là, heu, t'inquiète. Si on peut relever un point négatif par rapport à Rocket, c'est que, comme je t'ai dit, moi, du coup, il a pas été présent pendant le film, tu vois. Bah, pas du tout. Alors, Buffet. je sais pas si tu te souviens dans le 2, il doit garder le vaisseau quand ils sont sur la planète d'Ego, tu vois. Il Ouais, doit garder le vaisseau, donc parce il est en train de le réparer, tu as vu. Et à un oui. moment donné, il y a je sais pas qui, il y a des méchants qui arrivent. Et ça se passe la nuit dans la forêt. Il te les défonce, Rocket. Ouais, Il grimpe dans les arbres, tu vois. Il a des gadgets avec lui et il te les défonce. Et ça, j'ai kiffé. Et j'aurais aimé le retrouver dans le film, tu vois. ouais. Mais après, bon, à un moment donné, peut pas Ah être au ouais. four et au moulin, tu vois. Mais après, le plan séquence, il est Oh, oh là là. Ah là, ouais, là, ben c'est bon, cette scène, elle vaut tout, en fait, frère. C'est bon, frère, je te elle jure. cavale sur le bras de Groot comme ça, il saute. Ah frère. Oh les amis, il y a un plan séquence à la fin du film sur la scène parce que dans un film Marvel, il y a toujours une scène finale avec une grosse scène de combat épique, tout ce que tu veux, émotion. Ah, elle est trop bien. J'étais comme ça toute la scène, j'étais comme ça, tu Ah vois. oui, Mais ah ça, oui. tu crois que ça va s'arrêter, mais ça s'arrête pas, tu vois. Ça repart. Et encore une fois, tous les personnages sont mis en valeur. Même le méchant, il est fort. Franchement, il a une puissance de fou. En fait, c'est même si tu regardes Ant-Man et tu vas voir ce film, tu te dis que le maître de l'évolution, il est plus fort que Kang. Pour te dire, Ouais. je te jure. Pour moi, frère, il est très Mais puissant, hein. Kang, il est plus charismatique, Ah oui, ah oui. je trouve, tu vois. Moi, le maître de l'évolution, déjà, je kiffe le nom. Ouais. Et j'aime bien son idéologie de vouloir créer quelque chose et pas de vouloir détruire pour reconstruire, tu vois? Mm. Mais je trouve un peu gaga, genre, le Un mec, fou. c'est un génie et c'est un capricieux, tu vois? On dirait il a vécu une mauvaise adolescence, le mec. De vouloir à tout prix, avoir Rocket, Ouais, c'est ça. il a Il détruit veut. une planète pour Rocket, genre, tu le mec? Il a détruit des Ouais. milliards de personnes pour, récupérer Rocket. Je trouve ça bizarre, facile un peu, mais en même temps, ça va, il est à la hauteur quand même, tu vois? Bah, c'est pas un Thanos, hein, voilà, je suis désolé, ça va être dur de Ah, ça va être dur de rivaliser avec Thanos, hein, pour les prochains films Marvel. Pareil, dans la bande-annonce, ils te l'ont pas présenté comme le méchant du film et tout. Ils ont mis en avant les gardiens dans la bande-annonce, tu vois. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Adam Warlock, franchement. Ah, lui, Masterclass. 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 Masterclass, frère. Et le fait de il y en a beaucoup qui vont dire ouais, il est gaga, il est stupide. Non. Le fait de l'intégrer déjà ado, enfin ado, il vient de naître le mec, il vient d'être sorti de la Mm, cuve. Tu vois, et mm. encore sa mère lui a dit il est pas prêt. Tu vois. Ouais, Et même lui, il est conscient de ça. Mais le fait qu'il soit comme ça va permettre de l'exploiter plus longtemps, le personnage, tu c'est vois. ça, je te jure. Et c'est trop bien. Genre, dans trois quatre films, ça y est, c'est instrument, le mec. Ah ouais. Tu vois. Ah, j'ai Non, bien moi, aimé Adam Warlock, je te jure. maman, j'ai kiffé. Le premier plan, Euh, quand on le voit, genre, l'espace vide, et tu vois un petit point au bout avancer. À Mais fond. déterre, tu vois. Enfin, Bah, après, s'il peut le tuer, Rocket, il te l'a plaqué contre le mur, frère. ouais, tu sérieux, frère? En fait, le maître de l'évolution l'a menacé de détruire sa Ça, civilisation. C'est pour ça qu'il a écouté, tu vois. Il est en drôle, fait, il est puissant, ouais, tu ouais, vois. ouais. Mais en fait, il a eu le déclic par rapport à Groot qui l'a sauvé. C'est ça. Ouais, en fait, quand sa mère elle est morte, il dit je vais tous les tuer. Mm. Et quand Groot l'a sauvé, il a dit ok, je vais tous les tuer sauf eux. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et pour en revenir au plan séquence, j'ai jamais vu ça. Enfin, oui, j'ai déjà vu ça. Mais dans un film Marvel, j'ai jamais vu ça. Ah Vraiment. là, frère, là, J'étais frère. choqué, putain. Enfin, Marvel, ils comprennent ce que c'est un film. Tu vois. Ils arrivent à mettre de l'action.
bien placé, ils arrivent à mettre de l'humour bien placé, même s'ils peuvent se lâcher sur l'humour, parce que c'est les gardiens de la galaxie, Oui, ah oui, tu là vois? oui. Et le montage, il était propre. Moi, mon personnage préféré dans le film, c'est Drax et ça se tape avec Nebula, frère. Toi, c'est qui? Bon, en fait, j'ai kiffé le trio Nebula, Mantis et Drax. Eh ouais, c'est la En fait, bombe. tu les vois beaucoup ensemble dans le film, genre. Ouais. Genre, à un moment, il y a une séquence où il y a Star-Lord et Groot, ils montent dans le vaisseau du maître de l'évolution. Tu as Nebula qui reste en bas et il commence à s'envoler. Elle appelle Drax. Elle lui dit, ouais, ramène le vaisseau là et tout. Il lui dit, ah, je suis pas à côté. Elle se retourne, elle le voit, il est derrière. Parce qu'elle lui avait dit de rester au vaisseau Et tu parce as menti, que. c'est fait comme ça. Ouais, C'est- j'avais dit, il est stupide. Même la relation de Drax et Mantis, Ouais. je kiffe. C'est ambigu, mais Kiffe. c'est pas malsain, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a du Et respect. Mais à la j'ai fin, dès que kiffé. c'était fini, j'étais là, bah, mais non, mais c'est pas possible. Tu vois, comme dans Tout les le monde se premières bat. phases de Marvel, tu te dis, non. Ouais, Et encore, on était plus jeunes, tu vois, on captait pas, ouais, c'est on vrai. était des gags un peu, tu vois. Ça va, on captait pas. Mais là, là, à la fin du film, non. Il y avait ça? C'est pas possible. Et cet enculé, il travaille plus pour Marvel, tu vois, ça m'énerve, ça. Il a Il a plus fait d'élu, exprès, il a fait un chef-d'œuvre, après il s'est taillé, cet enfoiré. Il y a du négatif, tu vois. Là, on dit à froid, mais on a le voir hier, le film. Ce que j'ai pas aimé, moi, bah Star-Lord, frère, il a pas une fois son masque, son casque Ouais, là. même son costume, il a pas la longue En veste costume. rouge, tu vois. C'est ça. Pas une fois. Ouais, c'est Dans le vrai. film, pas une fois il le met. C'est plus le leader qu'il était. Bah, Star-Lord, moi je trouve que c'était. Il était en avant, mais en fait, genre, comme il a mis tous les autres au même niveau que lui, C'est ça. eh ben, il perd sa place de leader, genre. Pour moi, le leader, là, c'était Nebula, genre. Exactement. Ouais. Moi, si je devrais citer, moi, je citerais 3 points négatifs. Le premier, c'est l'absence de Rocket, même si c'est justifié, moi, ça m'a dérangé. Peut-être qu'il aurait pu s'en sortir un peu au début avec Adam Warlock, tu vois. Il aurait pu se battre, envoyer des gadgets et tout, tu vois. Le deuxième point négatif, c'est un méchant un peu capricieux. Le mec, il a créé une planète, le mec, il a créé des civilisations, et le mec, il caprice parce qu'il n'arrive pas à trouver Rocket, tu vois. Mais Rocket, il a une intelligence, les gars. Il est trop fort. C'est Stark. Eh oui, c'est C'est Stark, Stark. c'est ça. Il- Un point positif, moi je dirais le montage du film. Le montage du film, même la VFX. Star-Lord, il est en train de mourir dans l'espace, c'est bien fait, Ouais, c'est tu vrai. vois. Quand Groot, il envoie ses branches et ils sont en train de geler comme ça, De clac, clac, geler, clac. ouais. C'est trop bien fait, tu vois. L'évolution de Nebula, tu vois. Oh. Au début, frère, moi j'ai vu quelques jours avant, j'ai vu Les Gardiens 1. C'était le pantin de Thanos. Ouais, oui. Elle voulait prouver, parce qu'en fait, Thanos, elle préférait Gamora à Nebula. Et du coup, Nebula, jalouse de sa sœur, elle voulait prouver à son père qui était vraiment fidèle, tu vois. C'est vrai. Et du coup, elle nique tout le monde. Et là, tu vois la meuf, elle pleure quand elle voit Rocket. C'est Tu vois? vrai. T'as vu quand elle avait tous les enfants et qu'elle est au télé- elle est au micro, moi. Elle est en contact Elle avec entend Star-Lord, elle Rocket. l'entend Rocket, elle s'arrête comme ça. Ouais. Il y a toute l'émotion qui redescend, tu vois. À Et, ce et nous, moment-là. en fait, on vit la même émotion que Ouais, Nebula, ouais, c'est vrai. C'est tu vrai. vois. Et c'est ça qui est bien, c'est que il montre vraiment que quelqu'un, une personne, peut évoluer en fonction de son environnement, tu vois. C'est ça que j'ai kiffé. C'est trop bien, James Gunn, il est trop fort. Parce qu'il a écrit, Trop fort. parce qu'il a marqué au début, je te rappelle, écrit et réalisé par James Gunn. James Gunn s'est gavé sur l'histoire de Ouais, Rocket. Pour c'est moi, calme. c'est Ouais. l'un des plus beaux backgrounds du MCU. Pas Et, peur de le dire. et c'est trop bien. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est les messages du film. Il y a beaucoup de messages implicites, tu vois, Ouais, genre ouais. bah, la protection animale, La protection animale, tu vois, la, la maltraitance, y a quoi? l'esclavage, frère. L'esclavage, c'est vrai. C'est le trafic d'humains, tu vois. Trafic humain. C'est le génocide, tu vois. C'est Que très. C'est. quelqu'un, quand il a une ambition, qu'elle soit positive ou négative, il est prêt à tout pour Mm, l'atteindre, tu vois. Quitte à tuer des gens, du coup, à faire un génocide, tu vois. Ça dénonce mm. beaucoup de choses. Et ça, c'est bien dans un film tout public, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont le voir, ce film. Et je pense que inconsciemment, ça a un impact sur eux. Tu vois? Ouais, je Le pense fait aussi. le fait que de montrer de la violence travaillée dans un film de tout public, parce que le film il est violent, tu vois? Ça coupe la tête de Groot, tu vois? Même si c'est en 3D, ça peut être choquant pour un enfant, tu vois? Même Le fait Nebula, elle se casse le cou et tout. ouais, tu vois? Le fait de maltraiter des animaux, je trouve que ça a été très bien structuré, mais c'est Mm. bien pour les enfants, ça les sensibilise, tu vois? Et Ouais. ça, je trouve que c'est trop, trop, trop bien pensé.
Bon, c'est commercial, ils font ça pour vendre, tu vois? Mais Ouais, mais c'est quand même. si on met ça de côté, et qu'on parle que de l'histoire et de l'impact, je trouve Ouais. que ça a un imp moi je trouve que ce film a un impact social sur les gens, tu vois? En fait, on parle beaucoup des animaux dans le film. Mmh mh. Genre, ce qu'ils subissent, en fait, ils te font passer ce qu'ils subissent avec la science-fiction, mais tu le ressens que ça existe. Bon, pas C'est ça, comme ça, ouais. mais c'est genre de nos jours, en gros, la torture animale et tout. Et tu C'est ça vois, qui est bien. la contre-terre, en fait, la Mm. contre-terre, c'est la terre, mais créée par quelqu'un. En fait, le maître de l'évolution, il allait sur terre, il a kiffé, la culture, l'ambiance, la civilisation. Il s'est dit: «OK, je vais faire la même chose, Mm. mais moi, avec, comment je le vois moi». C'est ça. Et lui, il prône, une civilisation parfaite, une utopie, tu vois? Tout se passe bien, Mm. tout est beau, tout est rose. Quand il nous présente au début la contre-terre, c'est vrai, tout est rangé à sa place, Ouais, tout le monde est heureux. Quand ils sont invités par la famille, je sais même pas c'est quel animal, tu vois? Quand toute l'équipe est invitée par la famille à rentrer chez eux, mm. tout est bien rangé, les photos de famille, patins, disciplinés, tout est bien rangé. Et quand ils sont dans la voiture qui bouge, qu'ils voient, des gens en train de se vendre de la drogue, Ouais. tu vois? C'est drôle, c'est très drôle. Moi, je trouve que c'était drôle, tu vois? Mais ça veut dire beaucoup de choses, frérot, tu Eh vois? oui. Tu as beau créer quelque chose, tu vois? Tu essayes de faire quelque chose de parfait, mais au final, Et non, c'est parce que c'est ça exactement, ça marchera jamais parce que on les sait gens jamais. évoluent. L'intelligence, c'est s'adapter à un contexte, à une situation, tu vois? Et tu as beau faire ce que tu veux, tu as beau vouloir contrôler ce que tu veux, et ça prendra toujours le dessus, tu vois? Et Mm. ça, je trouve ça trop bien. Tu as beau créer ce que tu veux, tu vois, comme en fait, c'est des intelligences artificielles, c'est des intelligences, il les a créées enfin, il les a Ben modifiées. oui, Il a pris des animaux, il les a il a modifiés, tu modifié. vois. Mais l'instinct revient toujours au-dessus, tu vois. Et C'est ça. ça, c'est trop bien, je trouve. Ça tue. En fait, il t'amène des éléments en mode humour qui veulent dire des choses. Il t'amène des éléments en mode violence qui veulent dire des choses, tu vois. C'est pas de la C'est violence ça. pour de la violence. C'est hyper bien travaillé. Donc toi, si tu devrais donner un mot pour définir ce film. Franchement, il est fantastique. Moi, si je devrais Franchement. donner un mot, je dirais émotion. Ouais, c'est vrai. Il nous a livré, frère, on était content, on était dégoûté, on avait de la peine, on était énervé. Frère, Ouais, c'était une montagne russe émotionnelle, c'est le ça. truc. Et Incroyable. comme il a dit Zenix au début, ils nous font croire qu'il va mourir. En fait, non, il va Mm. pas mourir. Moi, Ils c'est nous font ça. croire ils ont fait ça sur 3 personnages, ils ont fait ça sur Drax, sur Rocket, sur Star-Lord, frère. Mm. Oh, c'est bon, les 3 meilleurs personnages, ils ont failli les faire Voilà. mourir, tu vois? Donc émotion, c'est vraiment on a été pris par les tripes pendant ce film Ah et ouais. on se disait: «Putain, c'est quand que ça s'arrête? C'est ça? C'est quand qu'ils vont réussir?» Par la persévérance de Star-Lord, parce qu'il a pas arrêté, il lui faisait, Ouais, massage massage cardiaque. cardiaque, tu vois? Et quand, Layla, du coup, elle dit, «C'est pas encore ton jour», et d'un Ah, coup ça fait elle il fait ça. revient à lui comme ça. Ah, frère. Ah, c'est trop bien fait, Ah, frère. je te jure. Ah, moi, j'ai trop aimé. Donc c'était un film fantastique, bourré d'émotions, et franchement pour ceux qui il y en a certainement, certains d'entre vous qui s'en foutent de Marvel. Mais pour Mm. moi, les Gardiens de la Galaxie, tu peux ne pas aimer Marvel et voir ce film, frère. Tu as de tout, tu as de l'humour, tu as de l'action, tu as de la violence, tu as de la science-fiction. Si tu aimes l'espace, ben, tu es servi, tu vois? Mm. Tu as un beau casting, tu peux t'identifier à des personnages. Et franchement, si vous aimez pas les films de Marvel, franchement, tentez ce film, tentez Ouais, la trilogie, et je pense que vous ouais. allez kiffer. Je pense que vous allez kiffer, et ça va peut-être vous donner envie d'en découvrir plus sur le MCU. Il y a jamais de film parfait, mais c'est un très bon film. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois qu'on fait une review de film Mm. ensemble. Et franchement, si ça vous a plu, dites-le nous dans les commentaires, parce que Ouais. nous, on aimerait beaucoup le faire. Peut-être je serai seul, peut-être je serai avec Zaynix, avec quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et là, je lance le pilote avec Zaynix sur les Gardiens de la Mm. Galaxie. En plus, il y a Voilà. que du positif, donc franchement, ça tombe bien. Et Heureusement. dites-nous dans les commentaires si ça vous plaît. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Il y a aussi le Twitch de ZenX, venez nous suivre, venez checker ce qu'on fait, on est des passionnés, on kiffe ce qu'on fait. Et voilà, on se dit, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Toto l'Artichaut et ZenX. Merci d'être Ciao les venu, gars. frérot. Merci À beaucoup de l'invitation. de rien, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.